Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Voie Recyclable. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui on vous emmène avec nous dans cette première partie pour la Grèce. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça va Ça va, on vous dérange pas là ou... Oh pardon, excusez-nous. À l'aise les types. On est avec Corentin et Aurélie. Bravo à eux pour cette performance incroyable. On les a retrouvés en Grèce et ça faisait des mois en fait qu'on voyage tous les quatre à vélo, mais on n'a jamais eu l'occasion de se croiser. Ils sont partis de Bretagne 2 semaines après nous, donc c'est fou qu'on les croise que maintenant en Grèce. Donc c'est parti pour les premiers kilomètres sur le Péloponnèse. Après ces 3 semaines passées en Crète, nous voici en Grèce continentale. Donc on commence par le Péloponnèse en direction d'Athènes. Et bah niveau température, ça a quand même un petit peu baissé. On n'a vraiment pas à se plaindre parce que pour la saison il fait toujours bon. Mais on sent que l'hiver est vraiment là, même si tant qu'on est au niveau de la mer il fait bon en fait. Hier on a dormi en montagne, dans la nuit on est proche du 0 degré, mais là sur la plage la nuit il doit faire 6 ou 7 degrés, donc ça reste très confortable. Par contre un truc qu'on avait déjà un petit peu en Crète, mais là c'est vraiment marquant, c'est l'humidité. Le matin la tente est trempée de chez trempée et on est obligé de s'arrêter en fait le midi pour tout étendre, tout mettre à sécher pour pouvoir remonter une tente sèche le soir. Sinon elle serait en permanence trempée quoi. Pour la première fois, on a un guide papier pour la Grèce. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'incontournables et d'endroits touristiques à explorer. Ça nous permet de tracer l'itinéraire et d'avoir la carte directement, donc c'est bien pratique. Donc le Péloponnèse, c'est cette partie-là verte, cette partie-là de la Grèce au sud, qu'on va remonter en fait par l'est jusqu'à Athènes, dans un premier temps. Donc pour avoir une idée de notre parcours, on arrive à Gittion et le premier arrêt touristique ça va être Monemvasia et ensuite on remonte toute la côte est comme ça jusque Corinthe où on verra le canal de Corinthe, puis le théâtre d'Épidore et on prend le bateau ici pour arriver directement à Athènes par la mer. Donc premier incontournable ici, c'est la cité Monemvasia qu'on voit derrière nous. Donc c'est un peu comme un énorme rocher sorti des flots qui va jusqu'à 350 mètres de haut. Donc on va monter en haut, je pense que la vue va être impressionnante. Cette cité a une histoire vraiment intéressante parce qu'elle a été à tour de rôle aux mains de l'Empire byzantin, vénitien, les Francs aussi, ottomans. Enfin, donc ça a été pas mal partagé entre différentes cultures. Et entre le XIIe et XVe siècle, c'était aussi un point de passage intéressant entre l'Italie et la mer Noire pour les échanges commerciaux, etc. Et donc c'est de là qu'étaient exportées beaucoup de richesses grecques comme l'huile, les olives, le lin et aussi le vin qui est apparemment très connu ici, le vin de Monemvasia, donc on ne l'a pas goûté mais... La vieille ville est très bien conservée et c'est entièrement piéton, donc ça va être cool pour visiter tranquillement.
Bon, vous avez pensé quoi de la petite montée pour venir ici? Incroyable. Il y avait peu de dénivelé, mais c'était vraiment cool. Rapide, franchement. Pas du tout fatigant, ça a été nickel. Donc après une belle grimpette, on est content d'être arrivé là-haut et on visite le site d'Acrocorinthe, qui est un site antique. C'est assez hallucinant et le lieu est vraiment impressionnant parce qu'on est actuellement assez haut. Toute cette cité est à peu près à quasiment 600 mètres d'altitude en fait. Donc très impressionnant de se dire qu'ils ont bâti toute cette cité ici. Salut à tous, c'est Voir Recyclable, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode. Épisode partie 1 Grèce, allez c'est parti, let's go. Donc on a passé le nouvel an ensemble, on a roulé, fait un campement ensemble, c'était super chouette, mais là nos chemins se séparent et nous on prend la direction d'Athènes et eux prennent la direction de l'Italie. Donc dans notre tournée des sites antiques, on découvre un incontournable, nous voici à Épidore. Donc c'était un lieu en fait où venaient les malades au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc il y a bien longtemps. Et ils venaient ici en cure en fait, et ils avaient pas mal de divertissements dans leur lieu de guérison, dont ce théâtre, le théâtre d'Épidore. Donc le théâtre qui est très connu est en fait juste l'un des divertissements qu'il y avait ici, mais il y avait aussi des stades, des bains, des lieux de banquets, enfin c'était vraiment un lieu très particulier et le cadre est incroyable, vraiment au milieu des montagnes, donc on comprend pourquoi les gens venaient ici pour guérir. J'en reviens pas de cette acoustique. Il y a un écho. J'ai vraiment l'impression de parler dans un micro. Épidore, est-ce que ça va? Vous avez tout compris, hein, c'est fou. Donc ce théâtre, il pouvait accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs en même temps. Et maintenant, l'été, il y a un festival et du coup, ils continuent à faire des spectacles dans ce théâtre. Ça doit être absolument incroyable tellement la vue sur les montagnes est folle. En fait, c'est autant la vue qui est impressionnante que le théâtre en lui-même. Ouais, c'est magnifique.
découvre le canal de Corinthe, c'est assez vertigineux. C'est un canal en fait qui a été construit au fin 19e siècle. Donc le canal de Corinthe se situe ici sur la carte et il est très étroit, il fait une vingtaine de mètres de large et 6 km de long. Et il permet en fait aux bateaux de passer directement par le golfe de Corinthe et d'éviter un détour de 400 km autour du Péloponnèse. Ainsi s'achève notre tour dans le Péloponnèse. Donc là, on est à Métana et on va prendre un petit bateau pour arriver à Athènes directement par la mer en fait, par le port du Pirée, qui est un des plus grands ports d'Europe, pour son nombre de voyageurs en tout cas. Et donc on arrive à Athènes par la mer parce qu'on nous a pas trop conseillé d'y arriver par la route. C'est apparemment, ça circule beaucoup et donc pour pas s'embêter, on arrive en bateau, c'est sympa. On va voir les petites îles qu'il y a autour du Pirée en même temps. Et puis comme ça on va arriver directement dans le centre parce que Athènes c'est quand même une très grosse ville. Donc suite des aventures, Athènes, capitale de la Grèce.